aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière parce que je vais parler d'un des plus grands traumatismes de ma vie et j'espère qu'en parlant, ça va cautériser la plaie et que je cracherai une bonne fois pour tout le mal que j'ai par rapport à ça. Alors, nous sommes fin janvier 2020, je suis à la recherche d'un travail en Afrique pour partir en Afrique. Je rencontre une demoiselle qui, je pense, travaille avec les écoles catholiques du Togo. Elle est juste la community manager. Et donc, elle m'aide dans ma recherche d'emploi. Et ce qui devait arriver, y arrivera. 4 ans seule à bouffer du livre d'histoire. Je tombe éperdument amoureux d'elle. Et elle, parce que j'ai cru, parce que vu comment ça s'est passé, ça s'est pas passé comme ça aurait dû, elle est tombée amoureuse de moi. On se met rapidement ensemble, au bout d'un mois, relation à distance. Et ça a été le premier clou dans mon cercueil de mon projet africain. Ça m'a tué parce que déjà il y avait ce truc, voilà, c'était des modes en mode on-off, incapable d'avoir un truc régulier. Par exemple, elle t'envoie des vidéos où on fait du sexto quoi, en gros, hein, sexe en ligne, et après elle te dit non, je vais rester vierge, je vais faire l'amour jusqu'au mariage alors qu'elle n'est plus vierge. Pardon. Puis après, non, au fond, on change de ça. Mais le principal coup de pute qu'elle m'a fait, c'est qu'elle me dit non, mais j'ai la possibilité de faire un master en France, mais je ne vais pas le faire, je vais rester avec toi par amour pour toi. Et dès qu'elle a eu la réponse, bah non, je pars. Moi, bon, j'étais un peu le cul entre deux chaises. Je pouvais pas lui dire non, ne voyage pas. D'un côté, j'aurais bien voulu la garder avec moi, dans le sens où, ouais, c'est peut-être le Togo, c'est peut-être pas facile, mais au moins t'es avec moi, on n'est pas à poil. C'est mieux. J'ai des revenus, s'il y a un souci de santé pour toi ou ta famille, il y a mieux. C'est mieux comme situation. Donc moi, j'ai cherché des formations à distance, des formations françaises qu'elle puisse faire au Togo. Comme ça, elle se retrouve dans la même situation, mais non. Parce qu'il y a des gens qui vont manipuler. Le lobby impérialiste des étudiants français, qui est un véritable lobby, hein, qui est là pour piller l'Afrique de ses meilleures têtes pour les envoyer dans une université déclinante. Il lui a bien bourré le mou. Donc on se sépare une première fois. Bon, au bout de 2 semaines, elle revient comme une petite chatte. Ah ouais, non, mais je veux pas étudier en France. Je t'aime, je peux pas vivre sans toi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis enfoncé. Donc j'arrive au Togo. Déjà, elle n'est pas là pour m'accueillir à l'aéroport, elle dormait. Sa famille ne voulait pas que je la voie, ne voulait pas que je sois avec elle parce que j'étais contre ce projet. Et si j'avais monté aussi sa famille, hein, c'est véritablement des lobbies mafieux. J'ai pas peur de le dire, des lobbies mafieux. Et je n'ai pas pu consommer notre histoire d'amour parce qu'elle s'est bloquée physiquement, hyper froide, hyper distante. Et j'ai appris quelques temps après notre rupture qu'elle était quand même partie en France faire ses études. Donc elle m'avait menti quand on s'est remis ensemble. Cette relation m'a broyé parce que vraiment elle était tout ce que je cherchais. Belle, intelligente, ayant fait un petit peu d'études, un peu africaine, très bonne africaine, avec qui je pouvais discuter pendant des heures. On avait énormément de points communs. Mais ce projet d'études, surtout qu'elle était jeune, et qui te dit qu'au bout de 2 ans, on serait pas reparti, parce que j'ai eu marre du Togo à partir de l'été 2022, qui te dit que nous serions pas repartis, on aurait été en France, on aurait été heureux. Donc voilà, cette histoire est un des plus grands drames de ma vie, j'ai pas peur de le dire. Ça m'a brisé, ça m'a détruit, ça m'a... Je dois avouer, si un jour on devait faire mon acte de décès, c'est un petit peu une première mort pour moi. Ce jour-là, l'échec de cette relation m'a un peu tué. Mon cœur ne sera plus jamais le même. Mon esprit ne sera plus jamais le même. Et ça a entraîné les problèmes que je rencontre actuellement parce que pour l'oublier et pour avoir l'amour et la tendresse que je pensais mériter, je me suis jeté dans les bras de la première femme venue, c'est ma femme actuelle. Et c'est pas la meilleure des relations. C'est une relation assez asymétrique,
qui ne tient pas vraiment compte de mes appétits, de mes besoins, mais bon. Donc ouais, ça a été le plus gros traumatisme. Ça m'a fait énormément de mal. J'ai perdu énormément de temps. Je suis venu au Togo en partie à cause d'elle. Et puis aujourd'hui, je suis malheureux. Je suis malheureux et j'ai jamais pu retrouver la joie et le bonheur dans mon cœur. À part au moment où, les moments où je suis avec mon fils, mais vraiment, cette histoire m'a brisé en 4000 morceaux. Je le regrette amèrement. Je regrette amèrement cette relation. Si j'avais pu faire autrement, je l'aurais fait autrement. Ne vous inquiétez pas. J'ai énormément de regrets et énormément de souffrance dans mon cœur. D'amertume. Et il a fallu à peu près 3 ans, 2 ans et demi avant que la plaie ne saigne plus, mais ça reste dans un coin de mon esprit et ça je l'oublierai pas jusqu'à. Ça me fera souffrir jusqu'à ma mort. Elle m'a détruit. Elle m'a détruit. On est passé à côté d'un truc, on aurait pu être les gens les plus heureux du monde. Je te l'assure. J'ai jamais réaimé une femme comme elle. J'ai jamais fondé autant d'espoir sur un être humain que elle. J'ai fait le con, c'est indéniable. Mais n'empêche que ça fait mal. Très mal. Vous vous rendez pas compte le nombre de personnes que j'ai vues baiser sur les parkings, baiser dans les cabines d'essayage, chier dans les cabines d'essayage, être vulgaire, mal poli dans ma carrière d'agent de sécurité. En effet, aujourd'hui, je vous parle d'une période de ma vie qui s'étend, de septembre 2010 à mai 2014, quand j'ai travaillé dans le monde de la sécurité. J'ai plein d'anecdotes à vous raconter. J'étais à la vidéosurveillance dans un magasin le matin, de à peu près 4h à 9h. Grosso merdo. Et les mecs, des fois je vois une bagnole, je me dis putain, qu'est-ce qui se passe dans la bagnole? Elle doit pas être sur le parking à cette heure-là, il y a quoi comme connerie? Je vais voir, plus j'approche, je vois un mec, puis au niveau du volant, je vois une touffe de cheveux. Et ouais, le mec est en train de se faire péton. J'ai pas prévenu les flics, je leur ai demandé de partir. J'étais dans une ville beaune, une ville de fils d'agriculteurs, donc de fils de riches, qui venaient de fêter leur bac. J'ai attrapé un mec qui a été attrapé sur un poteau, raide bourré. Voilà. Et il se prenait pour un chevalier. Puis bon, autrement, comme je vous ai dit, les cabines d'essayage. Autrement, j'ai eu une interpellation quand j'étais en stage en 2011, dans une petite surface. La nana, elle était pas contente de se faire interpeller, donc elle a griffé, elle a mordu les agents de sécurité qui lui ont demandé cordialement de la suivre. Puis après, une fois dans la salle d'interpelle, tu vois l'expression avoir peur à se chier dessus. Bingo, elle s'est chiée dessus. Le problème, c'est qu'il y a 2 détails qui ont un peu trahi la démarche. Détail numéro 1, elle portait une jupe. Et détail numéro 2, elle portait pas de culotte. Donc autant dire que quand c'est sorti, c'est sorti. Ah, les rivières du Niagara, les chutes du Niagara de la chiasse sur la chaîne. J'ai plein d'anecdotes comme ça, de gens vulgaires. Voilà, où là, ils parlent aux êtres humains comme de la merde. Vous voulez voir un peu à quel point l'être humain est sale, travailler dans le monde de la vente. Vous allez voir comment les gens vous traitent comme leur pute et leur obligé. Ajoutez à ça toutes les magouilles politiques. C'est une des raisons pourquoi j'ai échoué dans ma carrière d'agent de sécurité. J'ai pas été assez politique, j'ai été trop gentil, pas assez carriériste, et surtout je me suis pas assez informé sur les métiers de la sécurité. Tu vois, on m'aurait dit, j'aurais pris des renseignements, je me serais dit bon, SIAP 1 et CQP 1, qui sont les niveaux 1 d'incendie de sûreté. Donc au bout de 2 ans d'expérience, je passe les niveaux 2. J'aurais pu être chef d'équipe, mais ça j'étais pas au courant. J'ai pas eu l'audace de vouloir monter en grade. Bilan, je me suis fait soulever mon cul. Je me suis fait soulever. J'aurais patienté 5 ans. J'aurais pu avoir, avec 5 ans d'expérience, passer les niveaux 3 et surtout les certificats d'aptitude de la profession d'enseignant technique.
Tu vois un peu? Mais voilà, j'ai manqué de malice. Ce monde de la sécurité était vraiment un monde de chiens dans les début des années 2010. Parce qu'on avait encore les anciens qui avaient eu... les anciens qui avaient été agents de sécurité sans formation, qui étaient soit des anciens flics, soit des anciens militaires, et qui avaient obtenu leur autorisation préfectorale pour être agents de sécurité, ont VE, des actions d'acquis d'expérience. Et il y avait toute cette jeune génération qui commençait à être formée, mais avec une formation de qualité, en sécurité, en incendie, en secourisme, enfin voilà, qui avait une formation initiale prévue pour. Et donc il y avait encore ce conflit de génération, ce clash de génération. Et puis j'ai travaillé à Carrefour, qui est... c'est une des raisons pourquoi le groupe Carrefour s'est cassé la gueule. C'est le management, c'est-à-dire c'était la guerre de tous contre tous. C'est-à-dire que les mecs, pour monter en grade, ils auraient vendu père, mère, grand-mère, grand-père, oncle, tante, cousine, et même si tu leur demandais, ils pouvaient te sucer la bite. Voilà, faut demander, c'est tout. Poliment. Mais ouais. J'en ai un amer échec parce que je me dis, quand je vois ce que sont devenues les sciences humaines, quand je vois ma situation, bah j'aurais peut-être dû rester agent de sécurité quand même. Hein. Non? Ouais, j'aurais pas fait mes vidéos à la con sur internet, mais bon. J'aurais fait autrement, je pense que ça aurait pu marcher aussi des vidéos de sécurité. Mais bon. Avec des ici, on refait le monde.